Et pour ce 7-8 week-end, j'ai 3 invités en plateau avec moi à nouveau. Bonjour. Bonjour Pierre Bunz, bonjour Jeanne-Françoise Grandin et bonjour Emmanuel Chauvin. Vous êtes en plateau avec nous pour nous parler d'un spectacle qui démarre à partir de ce vendredi soir. Mais pour ceux qui manqueraient, il y a le 6, il y a aussi le 12, le 13, le 19, le 20 octobre, plein de fois, autour de Vincent de Paul. J'allais dire Saint-Vincent de Paul, hein, c'était naturel de l'appeler ainsi. Pierre Bunz, alors parlez-nous de ce spectacle puisque vous en êtes... Vous aurez remarqué qu'on met Vincent de Paul avec son orthographe civile et non canonique. Alors, pourquoi ce spectacle? D'une part, on est de Villepreux et les environs. Et à Villepreux, Vincent de Paul a été très présent. C'est-à-dire qu'il a habité Villepreux, il a résidé dans une maison. Il a résidé à Villepreux puisqu'il était précepteur des enfants de Gondy, confesseur de Madame de Gondy, qui était la châtelaine de Villepreux. Et il y a 3 tableaux, entre autres, dans le spectacle qui concernent des faits qui se sont déroulés à Villepreux. Et puis il y a un autre aspect qui est que aujourd'hui, dans la société, on est amené à se poser des questions sur comment aider les plus défavorisés, les plus pauvres. J'allais dire, effectivement, au départ, on a parlé de Vincent de Paul et j'ai dit spontanément Saint-Vincent de Paul parce qu'effectivement, il est connu pour être le serviteur des pauvres, en tout cas celui qui aidait les plus pauvres. Absolument. Et on en a besoin. Voilà. Et alors, l'idée, c'est un peu de reprendre ce qu'avait fait Jean-Noël Jeannet dans les années 80 dans le monde, où par rapport à un phénomène de société contemporain, il donnait un éclairage historique. Alors nous, on fait un voyage dans le temps, on se retrouve au XVIIe siècle, avec un siècle extrêmement difficile. Les formes d'immigration de l'époque, c'était avec les guerres de 30 ans, les Champenois qui venaient se réfugier à Paris. Mais pas que les paysans, il y avait aussi des nobles qui se retrouvaient à Paris à devoir faire l'aumône. Et donc, il y a cette dimension-là, un éclairage historique par rapport à une situation que l'on connaît actuellement. Alors c'est un spectacle qui a demandé 2 ans pour être fait, monté, créé. 2 ans de préparation avec une trentaine de comédiens qui sont tous il a fallu écrire les textes parce que notre volonté c'était de coller à la réalité historique, donc il y a eu un travail sur des archives et puis après il a fallu réunir l'ensemble de la compagnie, comédiens, musiciens, les former, puisque tous, à l'exception de moi-même, sont des amateurs. Parce que je ne l'ai pas dit, effectivement, vous êtes comédien, vous êtes archiviste, historien et aussi comédien. Voilà. Vous avez été formé à l'École nationale de théâtre de Strasbourg. Voilà. Et alors, puisque vous parlez des comédiens amateurs, autour de nous, autour de cette table, il y en a 2, Jeanne-Françoise Grandin et Emmanuel Chauvin. D'abord, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous impliquer dans l'histoire de Saint-Vincent de Paul? Je l'appelle Saint-Vincent de Paul comme ça. Alors tout d'abord pour moi, le XVIIe siècle, c'est un siècle que j'aime bien. J'ai toujours aimé la figure de Vincent de Paul. J'ai été séduite par la qualité du spectacle, la qualité des textes, par toute la mise en scène, le professionnalisme de Pierre, qui a fait que j'ai bien voulu et j'étais attirée pour rentrer dans cette aventure. Voilà. Et vous, Emmanuel Chauvin? Alors moi, oui, en effet, je joue le rôle de Bossuet, mais j'ai été impliqué dans le spectacle à un stade très préliminaire, puisque c'était avant le recrutement des acteurs, entre l'écriture des pièces et le recrutement des acteurs. Et donc je me suis impliqué, moi, parce que je faisais des études d'ingénierie culturelle, et je voulais vivre l'expérience de la création d'un spectacle du point de vue des loges. Et de fil en aiguille, au tout départ, oui, donc j'ai été trésorier de l'association, et puis j'ai aidé à l'organisation. Et puis de fil en aiguille, je suis arrivé à endosser quelques rôles, dont celui de Bossuet, ce qui n'était pas prévu à la base, mais ce qui a été une expérience très très enrichissante. Et donc j'ai appris à redécouvrir, parce que je connaissais un peu aussi, Vincent de Paul, et de voir cette connexion avec l'époque d'aujourd'hui. Et donc on peut se dire très facilement que oui, il appartient à un autre siècle, mais en s'y penchant, on se rend compte de la contemporanéité de son propos. Il est beau le mot. Il est beau le mot. Je ne vais pas vous faire répéter, mais merci. Il est beau. Oui, c'est un petit peu ce que vous disiez, Pierre Bunz, c'est-à-dire que Saint-Vincent de Paul est toujours contemporain. Tout à fait. Et donc, si c'est un spectacle, on peut dire un spectacle,
Oui, Ah, le terme, tout à juste, fait, d'accord. tout Un à spectacle fait. en 12 tableaux qui peut paraître peut-être un peu difficile d'accès pour ceux qui ou ne portent pas la foi ou en tout cas se disent historiquement qui est Saint Vincent de Paul. C'est quand même un personnage qui aujourd'hui aurait sa raison à notre époque. Je crois que chacun peut se mettre en résonance par rapport à ses propositions. Et si vous permettez, je rajouterais, c'est pas un spectacle confessionnel, même s'il se déroule, et on a le bonheur de se faire prêter À l'église l'église de Villepreux. dans laquelle Vincent de Paul a prêché. Ah oui, donc c'est très symbolique quand même. Ah, c'est très fort. Ah oui, ça doit être, émotionnellement, ça doit être fort quand Voilà. même, non? Oui. Jeanne-Françoise Grandin, quand on se dit qu'on joue, une pièce autour de Saint-Vincent de Paul, à l'endroit même où il a prêché. Voilà, c'est aussi pour la raison pour laquelle j'ai accepté de jouer, parce que c'était un haut lieu vincentien, c'était la ville de Villepreux, qui n'est pas forcément connue. Et le fait de jouer dans cette belle église avec une belle acoustique, parce qu'il y a également il y a des textes, mais il y a aussi des chants. Et donc c'est vraiment une joie. Oui, il y a 30 comédiens, 5 musiciens. Et les chants, nous les avons composés ensemble, et ce fut un grand bonheur. Donc je disais 30 comédiens, 5 musiciens, 5 musiciens. 12 tableaux. 12 tableaux, un spectacle d'1 h 30, avec, ma foi aussi, des tableaux extrêmement différents, puisque quand Bossuet intervient, il n'y a pas d'action sans pensée et sans réflexion. Et il y a les fameuses conférences du mardi, qui est lieu de ces intellectuels parisiens qui se réunissent pour débattre. Et c'est dans ces conférences que Bossuet a été formé à l'art du sermon. Mais on a des tableaux avec des enfants, dont la fille, Mathilde, la fille de Jeanne-François. La génération. Et donc, il y a énormément de variétés, mais ce qui nous semblait aussi important, c'est que ça ne soit pas uniquement une dimension comédie musicale, qu'on sente la pensée, ce qui nourrissait cette action-là. D'accord. Donc je rappelle les dates, alors ce vendredi, samedi prochain, pour ceux qui ne pourront pas aller, les dates s'affichent effectivement 12, 13, 19 et 20. Est-ce qu'il y aura une vie après encore le mois d'octobre? Est-ce que vous êtes appelé à d'autres peut-être lieux, enfin d'autres églises pour vous accueillir, pour accueillir ce spectacle? On a des projets de représentation à Paris pour le mois de janvier. On a déjà d'autres villes des Yvelines qui nous demandent. On doit finaliser le tout, mais on espère que cet investissement quand même énorme de 25-30 personnes travaillant pendant 2 ans. Parce que je n'ai pas dit, l'association a été créée pour ce spectacle-là. L'association Vincent de Paul a été créée pour ce spectacle-là. C'est-à-dire que le but de l'association, c'est par différents moyens de renforcer l'identité vincentienne de Villepreux. Et à côté de ça, c'est monté une compagnie qui est la Compagnie des Vins Anciens, qui sont les comédiens. Mais vous avez toutes les informations sur notre site internet. Vous le faites très bien. Merci en tout cas à vous trois d'être venus en plateau. Et donc je rappelle pour ceux qui sont curieux et intéressés par ce spectacle autour de Vincent de Paul, ce sera à partir de ce vendredi soir en l'église de Villepreux. Et le spectacle dure tous les week-ends jusqu'au 20 octobre. Merci à vous trois.